pouvons lui donner. Amen. Alléluia. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure dans les annonces, je me croyais à Because of the Time, la conférence des pasteurs. Alléluia. Mais c'est un privilège que d'être là aujourd'hui, dans la couronne nord. Amen. Ce qu'il est en train de faire en ces lieux. Et je remercie le Seigneur pour le privilège d'apporter la parole du Seigneur. Mais je dois vous avouer que quand tu cherches sa face, des fois tu te demandes si c'est vraiment un privilège. Parce que il y en a qui me comprennent. Amen. Parce que tu ne veux pas juste venir devant les peuples et juste parler, faire du blablabla. Tu veux parler de la part du Seigneur. Et je pense que j'ai quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Et je crois que ça va nous édifier tous ensemble. Et je remercie le Seigneur pour la parole, la sœur Avia qui ils sont venus dans le nord et moi je pense qu'ils sont vraiment décidés. Parce qu'ils ont même acheté une maison ici. Donc, on embrasse la terre. Amen. On est là pour rester. Amen. Et je sais que l'ennemi n'aime pas ça. Alléluia. Mais nous, le peuple de Dieu, nous aimons cela. Et notre Dieu aime cela et il honore toujours cela. Alléluia. Et vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour mon épouse qui est à la maison aujourd'hui. Parce que je pense qu'elle est un peu épuisée et elle a besoin d'un peu de repos. Mais c'est très difficile de faire reposer certaines personnes. Des fois, ça prend juste un bâton de baseball. Repose-toi. Il faut l'assommer carrément pour la reposer. Mais bon, que le Seigneur nous aide et gardez-la en prière. Amen. Alléluia. Et je suis en train de tâtonner un peu parce que je suis venu avec un autre message. Je voulais parler sur la simplicité de la parole de Dieu. Mais alors que j'étais assis là, c'est bizarre. D'habitude, dans une conférence, c'est pas comme ça. C'est pas là où Dieu te dit non, pas ça. Parce que, bon, on va aller dans... Tu sais, on va se lever, on va prier, et puis on va parler. Amen. Et Seigneur Jésus, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons, Papa. Privilège que nous reconnaissons non mérité, Père, de nous tenir devant toi. Tenir devant ton peuple, Père, et solliciter ta présence aujourd'hui, Seigneur. Père, nous aimons ce que nous ressentons, Papa, et alors que nous venons ensemble, humblement, nous prions et réalisons, Papa, que nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Père. Alléluia. Cette parole qui est esprit, Seigneur Jésus-Christ, est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, la recevoir. Nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides maintenant, Seigneur. Tends ta main, Papa, et soutiens-nous, Seigneur, alors que nous l'adornons, Papa, que nous puissions la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, et que tout ceci serve à l'honneur et à l'avancement de ton royaume. Papa, ici dans la couronne nord et partout, à travers le Québec et partout à travers le Canada, et également partout à travers, alléluia, le monde. Et c'est avec action de grâce que nous prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
et vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Êtes-vous sûr que vous êtes le peuple de Dieu? Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu. Et dans le temps dans lequel nous vivons, nous appelons ça le Nouveau Testament. Et très souvent nous exemplifions, ou la parole utilise ce qu'on appelle la typologie, où on regarde dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Et comme Israël était porteur de l'Alliance, aujourd'hui l'Église est porteur de l'Alliance. Est-ce qu'on dit porteuse? Porteuse. Bon, voilà. On est au Québec ici. La loi 101. L'Église est porteuse de l'Alliance. Amen. Et c'est une responsabilité que l'Église a. Maintenant, on peut voir des parallèles. Quand on étudie la parole de Dieu, on peut voir, nous pouvons regarder des choses qui sont arrivées à Israël, les étudier et comprendre certaines choses qui nous arrivent et agir conséquemment. Amen. Et dans cette marche comme étant le peuple de Dieu, nous allons connaître de hauts et de bas, nous allons connaître des gains et des pertes, comme c'était pour Israël. Mais dans tout cela, il faut toujours savoir quelle est notre attitude, quelle est notre approche, parce que Dieu peut capitaliser sur chaque situation que nous traversons. Quand nous regardons les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Mais paradoxalement, c'est dans ce temps d'esclavage qu'ils ont grandi. Ils sont arrivés en Égypte, ils étaient seulement 70 personnes. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, selon les estimés les plus conservateurs, on nous parle de 2 millions de peuples. Et alors qu'on aurait pu penser que c'est dans l'oppression ou dans la souffrance que ce peuple allait littéralement disparaître, mais c'est exactement le contraire, c'est dans l'oppression, dans la souffrance que ce peuple a grandi et s'est multiplié. Donc ce n'est pas tellement l'oppression qui est un problème, ce n'est pas tellement les circonstances qui soient un défi pour Dieu. Moi je pense que c'est plutôt nous qui sommes le défi pour Dieu. Amen. Alors, Israël a été délivré puissamment de l'Égypte. Ils ont traversé la mer, ils ont traversé le désert. Ils n'ont pas voulu entrer tout de suite. Ils étaient à la porte de la terre promise lorsqu'ils ont considéré ce que la terre promise avait comme défi. Ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu aller. Et suite à leur manque de foi, suite à leur désobéissance, le Seigneur les a retournés sur leurs pas et il les a envoyés errer dans le désert pendant 40 ans. 40 ans d'errance, 40 ans qu'ils auraient pu s'épargner juste en obéissant simplement à la parole de Dieu, mais ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et puis 40 ans dans le désert les a retournés au point de départ où ils étaient encore une fois à la porte d'Israël. Mais cette fois-ci, avec la leçon du passé, Josué qui a pris le commande du peuple n'envoie pas 12 espions, il en envoie seulement 2. Amen. Parce que des fois, ce n'est pas toujours le nombre qui apporte le bon résultat. Amen. Alors, ils étaient 12. Ils sont arrivés, ils sont retournés avec un mauvais rapport. Josué a regardé cela, il a dit non, je ne veux pas faire cette même erreur. Je vais en envoyer 2 seulement. Et 2 sont allés, ils sont revenus, et comme nous le savons, le peuple s'est apprêté, ils sont rentrés dans la terre promise. Encore une fois, lorsque leur pied a touché le fleuve du Jourdain, l'eau s'est arrêtée en amont ou en aval, selon
bon, ceux qui connaissent la géographie, et ça c'est monté, et ils ont traversé à pied sec, ils sont entrés dans la terre promise, et laissez-moi vous dire, là ils ont suivi la parole de Dieu à la lettre. Amen. Alléluia. C'est chaque jour, chaque matin, ils sortaient sans un bruit, sans un cri. Ils marchaient autour de la ville et ils rentraient, ils retournaient à leur camp. Pendant 6 jours, ils l'ont fait fidèlement selon la parole de Dieu. Si on allait regarder cela, Jéricho qui était en train de les observer, ils étaient devenus prédictibles. On pouvait prédire exactement où ils allaient être le lendemain, à telle heure, ils allaient être à telle place, ils allaient faire telle chose. Et ce n'est pas la chose que tu veux montrer à ton ennemi, n'est-ce pas? Tu veux le prendre par surprise. Mais laissez-moi vous dire, c'est toujours mieux de suivre la parole de Dieu que de faire ses propres calculs. Et ils ont suivi la parole de Dieu et le 7e jour, ils ont marché autour de cette ville 6 fois et au 7e tour, les murs se sont écroulés. Et nous aimons quand les murs s'écroulent. Nous crions quand les murs s'écroulent. Et c'est légitime de crier quand les murs s'écroulent. Mais pour que le mur s'écroule le 7e jour, il fallait qu'ils marchent en silence autour de la ville le 1er jour. Il fallait qu'il le fasse jour après jour après jour. Et des fois, tu penses juste être dans une routine. Tu marches jour après jour après jour. Mais laisse-moi te dire, autant que tu suis la parole de Dieu, autant que tu suis fidèlement les commandements de l'Éternel, il n'y a pas de routine parce que ça va toujours produire un résultat. Des fois, nous sommes dans une place où cela semble être vraiment une routine. Tu fais le tour, il n'y a rien. Tu pries, il n'y a rien. Tu donnes, tu sèches. Mais laisse-moi te dire, demeure fidèle. Peut-être que tu es seulement au 1er jour. Peut-être que tu es seulement au 3e jour. Alléluia. Mais n'abandonne pas lorsque tu es au 5e jour. Même si tu es le jour de la promesse, qui est le 7e jour. Peut-être que tu es seulement au 2e tour. Mais continue à faire fidèlement ce que la parole de Dieu demande. Et laisse-moi te dire, ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Si c'est ce que Dieu a dit, alors c'est ce que nous allons faire. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous observons. Amen. Alléluia. Et là, ils sont rentrés dans la terre promise. Josué a conduit la conquête de la terre promise. Et c'était une conquête extraordinaire, avec les hauts et les bas. Tout comme nous, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Il y a eu, comme on dit en bon français, des setbacks. Comment on dit setback en français? De retrait, voilà, de retrait. Il y a eu des avances et de retrait. On a fait de gains, on en a perdu. Mais quand on fait la somme de tout, au final, on a gagné. Amen. Au final, on a gagné. Ne pleure pas juste sur une bataille. Nous avons la guerre à gagner. Nous pouvons perdre certaines batailles, mais nous allons sortir victorieux de la guerre. Nous pouvons, alléluia, à des moments nous retrouver un genou à terre. Mais laissez-moi vous dire, au final, nous allons gagner la guerre. Nous allons gagner la guerre. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons gagner la guerre. Alléluia. Oh, nous n'allons peut-être pas gagner toutes les batailles, mais la guerre, nous allons la gagner. Parce que nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en attente, alléluia, du son de la trompette. Et nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Et bataille après bataille, conquête après conquête, Josué est arrivé à la bout, plutôt au bout de sa vie et au bout de sa course. Et finalement, comme tout homme, il devait décéder aussi et être remplacé. Et là, on entre dans une période, et c'est dans cette période vraiment que je voulais tirer un enseignement, à cette période qu'on appelle la période des juges. Elle était très particulière. Je me rappelle, ma fille étant petite, et ma femme lui lisait la Bible.
Et là, quand on est arrivé dans la période des juges, ma femme lui disait, ben, après un certain temps, elle va dire, et Israël fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et puis après, et puis et Israël fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et puis après, à un moment donné, la petite qui avait, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, elle dit encore. Encore. Eh oui, encore. Ils ont encore fait mal aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment le rythme du livre des juges. Si je peux donner une définition ou un mot à ces livres, je dirais tout simplement leadership. Le leadership ou dirigeant ou direction. Et tu vas voir que le peuple, quand il n'y a personne pour les diriger, ils vont se perdre, ils vont s'éparpiller, ils vont faire encore, que tout le monde dise encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand ils font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, vous savez quoi? Sa présence n'est plus là. Parce que Dieu ne supporte pas le mal. Si nous faisons le mal, Dieu se retire. Nous ne pouvons plus être dans sa présence. Et lorsque sa présence se retire, laissez-moi vous dire, il n'y a plus de fruits. Ça va mal. Et l'ennemi prend les dessus sur le peuple. Et lorsque l'ennemi va prendre les dessus sur le peuple, ça va toujours avoir un effet très souvent. C'est que le peuple va commencer à reconsidérer ce voie. Le peuple va commencer à pleurer et à crier à Dieu. Seigneur, tu nous as laissés. Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur. Et quand le peuple va crier à Dieu, ben Dieu va élever une personne qu'on va appeler le juge. Et le juge va conduire le peuple de retour sur la voie de Dieu. Et lorsque le peuple revient sur la voie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se sanctifie. Ben, lorsqu'il se sanctifie, ben, Dieu revient. Et lorsque Dieu revient, ben, ils ont encore la victoire. Amen. Et ça a été un cycle comme ça, avec le premier juge, Othniel, le deuxième juge, Ehud, Shamgar, Déborah, jusqu'à ce qu'on arrive au 5e qui était Gédéon. Et je voulais regarder un peu la vie de Gédéon aujourd'hui avec vous. Maintenant, à l'époque de Gédéon, Israël était encore sous l'oppression des Madianites. Et pendant 7 ans, ils étaient oppressés par les Madianites. Au point où ils ont fui leur peuple, leur propre demeure, pour aller vivre dans les ravins ou dans les grottes ou dans les cavernes des montagnes. Et tout cela était dans le but, non seulement de préserver leur vie, mais de cacher le peu de nourriture ou le peu de semences qu'ils avaient, parce que les Madianites avaient une technique. Ils laissaient travailler, labourer les Israélites, ils les laissaient récolter, et une fois la récolte est ramassée, ils descendaient, ils disaient « donne ». Et si Israël ne voulait pas, les Madianites le frappaient. Et c'était dans ces circonstances-là qu'un jeune homme nommé Gédéon est né. Et il a vu son peuple opprimé et oppressé. Il a grandi fouillant l'ennemi de son peuple. Il a grandi voyant ses parents être terrorisés par des étrangers. Le tyran s'est caché dans une grotte, cachant la nourriture et obligé ou forcé d'abandonner ses propres mœurs pour dresser des autels à des dieux étrangers. Certes, ce n'est pas un environnement qui va développer beaucoup d'estime personnelle. Certes, ce n'est pas un environnement qui va développer la confiance en soi. Gédéon n'était pas fait avec cette étoffe de leader ou de dirigeant. Il est né sous la peur.
Il a été élevé sous la peur. Et ce n'est pas étonnant que dans le chapitre 6 du livre des Juges, lorsque l'ange vient le voir, ce n'est pas étonnant que sa réaction est celle qui nous est décrite dans la parole de Dieu. Au 11e verset du 6e chapitre des Juges, la Bible nous dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il était élevé par son père pour préparer le grain et le cacher de ses adversaires. Vous savez, nos enfants, ils pensent que nous sommes, pour un enfant, le papa là, c'est l'homme le plus fort du monde. Amen. Et je me rappelle, j'étais jeune, avec mes enfants, on était chez mon oncle, et il y avait un documentaire sur Canal D qui passait sur les animaux. Et là, on faisait voir les animaux, il y avait la guépard qui courait. Et puis le commentateur disait que c'était l'animal le plus rapide au monde. Et il faisait ses commentaires. Et là, mes enfants étaient en train de jouer, Jonathan jouait, il a entendu cela et il a dit, vraiment avec une assurance extraordinaire, mon père court plus vite que la guépard. Sans se soucier de l'attitude, c'était juste acquis. Tu sais, heureusement qu'il n'y avait pas de guépard à l'approche. Alléluia. Peut-être que si elle courait pour me manger, peut-être que j'aurais pu la battre à la course. J'aurais pu être tellement motivé. C'est pas ça. Alléluia. Et donc pour les enfants, l'image paternelle, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme le plus rapide, c'est l'homme le plus riche. Mon père peut tout, il peut tout acheter, il peut taper tout le monde, il est le top. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais imaginez-vous maintenant pour Gédéon, il voyait son père être terrorisé par des étrangers. Ce n'est pas étonnant que lui-même se sentait littéralement impuissant. Amen. Et il était en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut au verset 12 et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il devait dire « Hein ?» Moi, je peux m'imaginer un peu, ça c'est la Bible version Dieu donné. Je m'imagine un peu lui en train de battre le froment et là il lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hein? C'est à moi qu'il parle ou à quelqu'un d'autre? Des fois, Dieu te parle. Tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment à moi qu'il parle ou c'est à quelqu'un d'autre? Moi? Ah non, pas moi. Peut-être le frère Yannick, lui, oui, lui, il danse énergétiquement chaque jour devant le Seigneur. Lui, peut-être, mais moi, non. Pas moi. Peut-être le frère Achille, la façon qu'il a, sa musique là, non. Pas moi. Pas moi. Moi, non. Gédéon était surpris. Gédéon était... il ne réalisait même pas ce qui était en train de lui arriver. Regardez ce qu'il dit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Tu sais, il y a le point d'exclamation là. « Ah, mon Seigneur ! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Waouh! Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Moi, vaillant homme,
on ne voit rien arriver. Moi, vaillant homme, on me vole mon lunch tous les jours. Moi, vaillant homme, alléluia, je suis obligé de fuir ma maison pour vivre dans une caverne. Quel vaillant homme! Où est Dieu au fait? Et des fois, tu peux regarder ta situation et te demander vraiment, si vraiment je sers Dieu, si vraiment nous sommes le peuple de Dieu que nous avons déclaré, pourquoi sommes-nous encore là? Pourquoi sommes-nous encore en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi faisons-nous face à ce que nous sommes en train de faire face? Pourquoi est-ce que l'ennemi semble être plus fort, alléluia, que nous le sommes? Pourquoi est-ce que nous chassons ces démons et ils ne partent pas? Pourquoi est-ce que nous prions pour ses besoins et ils... Peut-être que je suis tout seul à me sentir comme Gédéon. Mais des fois, je me demande, mais où est-ce qu'il est, les dieux, alléluia, je ne sais pas, de Billy Cole ou de Liston King? Où est-ce qu'ils sont, ces dieux, alléluia, lorsqu'ils nous racontent que les yeux s'ouvrent et les mains sèches sont, l'enfant qui est guéri et le mort qui est ressuscité? Où est-il, ces dieux-là? Alléluia. Oh, peut-être c'est parce que nous sommes dans le nord. Avez-vous lu que le diable a dit qu'il va élever son trône juste à côté du point nord? Ouais. Alléluia. Peut-être que... Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que nous sommes là? Et Gédéon s'exclame, mais si vraiment Dieu est là, et toi tu dis que tu es vaillant, où est notre Dieu? Et où sont les prodiges dont on nous a parlé? Où sont les miracles pentecôtistes? Où sont toutes ces choses? Amen. Alléluia. Remarquez le verset 14. Remarquez le verset 14. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Pause. Qui? L'Éternel. Laissez-moi vous dire, alors que vous sentez qu'il n'est pas là, il est là. Il est là. Gédéon ne réalisait même pas. Alléluia. Mais il est là. Gédéon était préoccupé par sa situation. Mais laissez-moi vous dire, il est là. Alléluia. Lorsque vous le cherchez, il n'est pas loin. Il est là. Alléluia. Il est là. Malgré les troubles, il est là. Malgré les circonstances, il est là. Malgré les situations, laissez-moi vous dire, il est là. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il est là. Il est là. Non. Ça pas avec un regard défaitiste. Il est là avec assurance. Comme s'il était vraiment là. Comme si je crois qu'il est vraiment là. Tu es en train de lui parler. Laisse-moi dire à Saint Jérôme, à chaque fois que tu te mets à genoux, tu es en train d'avoir une conversation avec lui. Il est là. À chaque fois que tu ouvres ses livres et que tu es en train de lire sa parole, il est là. Il n'a jamais quitté. Il est là. Oh, les situations, les circonstances indiquent peut-être différemment, mais ne te trompe pas. Il est là. Amen. Il est là. Alléluia. L'Éternel s'est tourné vers lui. Il était en face de l'Éternel. Et il ne s'en rendait même pas compte. Il dit, va avec cette force que tu as. Va avec quoi? Cette force que tu as. Quelle force? J'ai fui ma maison pour l'amour de Dieu. Quelle force? Je cache mon lunch en dessous d'un rocher. Quelle force! Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Ouvre nos yeux, Papa, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur, et que nous puissions considérer comme toi tu considères. Il dit, va avec cette force que tu as. Pas cette force que tu auras, cette force que tu as maintenant. Amen. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La réponse de Gédéon,
n'est que logique. Gédéon lui dit, mon Seigneur, moi, avec quoi? On lui dit, avec la force que tu as, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Je n'ai rien, Seigneur. Nous sommes le plus pauvre de Saint-Jérôme. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regarde, il y a des géants ici. Je ne peux pas faire face à ce que tu me demandes d'aller faire face. Déjà que je survis avec le peu que je cache, laisse-moi. Non. Vous savez, l'Éternel ne lui dit pas, va chercher quelque chose pour aller avec. Le Seigneur lui dit, va avec ce que tu as. Certes, ce qu'il avait n'était pas encore visible pour lui. Mais c'était là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas là. C'est là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le mont Kilimandjaro que ça n'existe pas. C'est là. Amen. Tu n'es peut-être pas juste placé à la bonne place pour le voir, mais c'est là. Tu n'es peut-être pas dans la bonne position, dans le meilleure attitude pour le voir, mais c'est là. Laissez-moi vous dire, Dieu a une grande armée, une armée puissante pour, alléluia, ce réveil de la fin des temps, et cette armée est là. Elle est là, elle est là, et elle est puissante. Amen. Et il dit, je suis le plus petit de ma maison. Ma maison est la plus petite de la ville. Et nous sommes la plus petite église. Amen. Juste, tout est petit. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Notre stationnement, juste une voiture et demie. Pas plus. Mais Dieu dit, allez-y, avec la force que vous avez. Allez-y, avec la force que vous avez. Non, Seigneur, on va appeler du renfort de Saint-Laurent. Non, 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 non. Allez-y avec la force que vous avez. Seigneur, l'Est, Pasteur Abou, il a de la force. Non, 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 non. Allez-y avec la force que vous avez. Alléluia. Avec la force que vous avez, allez-y. Alléluia. Ce qui fait la différence, alléluia, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est avec qui on est. Alléluia. Si on est avec lui et qu'il est au milieu de nous, alléluia, peu importe ce qu'on a ou on n'a pas, alléluia, on va arriver à voir tout ce qu'il a promis. Alléluia. Allez-y. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et regardez ceci. Là, Gédéon aimait les signes. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Depuis, il converse. Hein? Et là, avez-vous remarqué que même Dieu lui dit, je serai avec toi. Mais il n'a pas encore réalisé que c'est Dieu. Il est encore dans son état de pensée ancienne. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ok, c'est ça que tu veux? Voici. Et j'ai remarqué une chose, que très souvent, nous-mêmes, nous posons nos conditions. Nous sommes le plus grand problème pour nous-mêmes. C'est pour longtemps.
c'est pour longtemps. Et j'ai même entendu des enseignants, des prédicateurs dire, comment il s'appelait encore le malin là, le beau-père à Jacob, là-bas. C'est pour longtemps. J'ai entendu dire qu'il a dit à Jacob, si tu veux Léa, c'est 7 ans. Non, c'est jamais lui. C'est Jacob lui-même qui a proposé cela. Jacob lui-même a dit, je travaillerai 7 ans pour ça. Pour Rachel. Écoute, si quelqu'un veut me donner 7 ans pour ma fille, écoute, je ne veux pas dire non. Bon, pour moi c'est trop tard, mais bon. C'est lui-même qui a dit 7 ans. Tout le monde dit, oh là-bas, il demande 7 ans, c'est trop. Non, là-bas n'a jamais demandé 7 ans. C'est Jacob lui-même. Là encore, Gédéon lui-même. Il met ses conditions, lui dit c'est correct. Arrête de poser les conditions. Si Dieu te demande, fais. Amen. Et là, Gédéon, il entre, il prépare un chevreau, et plus il revient, et puis l'ange de Dieu au verset 20 lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher et répand le jus, et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et quand Gédéon a vu cela, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Wow, malheur à moi! Là, il vient de réaliser avec qui il était en conversation. Il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Oh, j'ai vu Dieu, moi je suis fini. Gédéon, il t'a dit, c'est toi, va. Si tu vas, tu ne vas pas mourir. Je vais mourir maintenant. Oh, j'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Alléluia. Regarde ton voisin, tu ne vas pas mourir. Dieu n'a pas encore fini. Peut-être que ça semble dur pour le moment. Non, tu ne vas pas mourir. Il y a du travail à faire. Amen. C'est peut-être compliqué, mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Regarde l'autre voisin, dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Et là, si de nuit, Gédéon bâtit maintenant l'autel, il prend les taureaux de son père, il renverse les autels de Baal de son père, et de nuit, il le fait de nuit. Et maintenant, je voudrais apporter un point ici. Vous pouvez remarquer quelque chose dans la façon de faire de Gédéon. Certes, il est zélé, mais il est très humble. Il ne se prend pas pour un autre. Quand l'ange l'approche, il se regarde, il se dit non, pas moi. Il dit si c'est vraiment toi. Au fait, ce sont des marques de son humilité. Si c'est vraiment toi, attends qu'on fasse ceci et que je vois vraiment que c'est toi. Et là, de nuit, pas de jour, de nuit, peut-être que c'est la peur. On peut dire que c'est la peur. Moi, je pense que si c'était la peur, il n'allait jamais faire cela. De nuit, il est allé, il a renversé les autels de Baal et il a offert le taureau de nuit. Très humble, mais zélé. Il ne faut pas confondre l'inactivité avec l'humilité. Allô? Il ne faut pas, tu peux être très zélé, mais très humble. Le contraire de humble, c'est l'arrogance.
Mais le contraire de zélé, c'est quoi? Ça, je ne sais pas. Inactif ou passif ou pas zélé. Bon, voilà. Il était humble, mais zélé. Dieu nous appelle à l'humilité et au zèle. Si nous marchons humblement devant lui, mais que nous marchons avec zèle, nous allons accomplir des exploits et il n'y a aucun démon ou aucune structure ou organisation qui va tenir devant. Il y a de la puissance dans l'humilité. Et vous savez, un des signes d'humilité le plus fort, je voulais faire une petite démonstration. Qui est-ce que je vais prendre comme victime? Bon, Pasteur Abou, comme il est en train de venir. Pasteur Abou, lui c'est Pasteur Abou, le pasteur de l'Est. Bon, et là, il est là. Vous savez, un des plus grands signes de l'humilité, c'est quand on vient, on se met à genoux. Amen. Vous voyez comment il est embarrassé. Il est très embarrassé. Mais être à genoux, c'est une position universelle d'humilité. C'est pourquoi lorsque nous allons vers Dieu en prière, nous nous mettons à genoux. Parce que nous voulons nous humilier. Et maintenant, regardez ceci. Tu peux me donner mon slide là? C'est quoi encore? Genèse 1, verset 28. Regardez. Ça dit, Dieu les bénit, parlant d'Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et j'ai pris le même verset en anglais, and God blessed them. Et le mot béni, c'est le mot blessed. Et le mot, la signification, ou le mot racine, d'où on a traduit ce mot, c'est le mot H pour hébreu 1288. Et quand on regarde le mot 1288, c'est Barak. Pour ceux qui connaissent l'arabe, ça leur dit quelque chose. Il y en a qui connaissent Barak. On a le mot Baraka. Est-ce qu'il y en a qui parlent Swahili ici? Baraka, ça veut dire bénédiction. Et maintenant, regarde, si tu me donnes le reste de la signification, tu as le reste, j'espère. Ça dit un mot primitif qui signifie t'unir, s'agenouiller. Nous servons un Dieu qui s'agenouille. Tu sais que pour bénir, il faut que tu t'agenouilles. Si tu veux bénir quelqu'un, il faut que tu t'agenouilles. Quand nous nous agenouillons, nous bénissons Dieu. Mais quand Dieu nous bénit, il s'agenouille. Vous savez, nous ne pouvons aller nulle part sans humilité. Nous ne pouvons rien accomplir sans humilité. Si Dieu lui-même s'agenouille, qui sommes-nous pour ne pas nous agenouiller? Et si nous allons conquérir, ça va être sur nos genoux. Et notre conquête n'est pas une conquête comme si nous prenons des gens captifs, mais nous les conduisons à la vraie et réelle bénédiction. Si nous allons bénir cette région, nous allons nous agenouiller. Nous allons nous humilier. Il n'y a pas de service sans humilité. Il n'y a pas de réveil sans humilité. Il n'y a pas, alléluia, d'avancement sans agenouillement. Il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas de service, mais nous devons nous agenouiller, Saint Jérôme. Nous devons bénir ces lieux, Saint Jérôme. Nous servons un Dieu qui s'agenouille. Alléluia. Alors nous devons être un peuple qui s'agenouille également.
Nous devons être un peuple humble. Et c'est dans son humilité, alléluia, que Gédéon a trouvé la victoire. Dieu ne cherche pas la reconnaissance ou la grandeur. Il est déjà grand. On ne peut pas lui apporter qu'une autre grandeur au-delà de ce qu'il est. Dieu cherche des gens qui vont être à mesure de s'agenouiller. Alléluia, qui vont juste être humbles, qui vont faire sans qu'ils ne cherchent qu'on le sache. Des gens qui vont donner là où on n'est pas capable de leur donner en retour. Des gens qui vont bénir là où on n'est pas capable de leur bénir en retour. Nous allons gagner cette vie. Mais nous allons le faire sur nos genoux. Nous allons bénir, alléluia, cette ville. Mais nous allons le faire à genoux. Nous allons conquérir cette ville. Et nous le ferons sur nos genoux. Parce que nous sommes porteurs de bénédiction de Dieu. Nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Nous sommes porteurs, alléluia, de cette façon de faire qui est centrée sur l'humilité. Nous pouvons être humbles et zélés. Et ne pas confondre le zèle avec l'arrogance ou l'orgueil. Non. Tu peux être humble et zélé. Et tu dois être humble et zélé. Gédéon était humble et zélé. Il a fait de nuit, mais il a renversé les autels. Il n'a pas cherché une reconnaissance, mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Même en cachette, il l'a fait. Mais alléluia, pourvu qu'il fasse ce que Dieu demande de faire. Et Saint Jérôme, nous allons y arriver. Saint Jérôme, alléluia, vous ne me croyez pas, vous savez, je ne suis pas impressionné, je ne suis pas intimidé. J'ai déjà été dans une église où, alléluia, on peut asseoir 600 personnes, mais on avait seulement 27 personnes pour une conférence. Et là, on était en train de prêcher aux chaises vides. Pas 4 chaises vides, des chaises vides. Et Dieu l'a fait, Dieu l'a rempli, et Dieu peut le faire. Il va le faire. Mais nous allons marcher avec humilité et avec zèle. Nous allons conquérir sur nos genoux parce que nous servons un Dieu qui s'agenouille. C'est s'agenouiller et bénir, c'est la même chose pour le Seigneur. Si tu veux bénir, agenouille-toi. Si tu veux bénir, agenouille-toi. Mais nous voulons bénir cette ville. Nous voulons, alléluia, bouleverser cette ville. Nous allons lui montrer tellement d'amour qu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils vont être juste frappés, bouleversés. Mais nous allons le faire avec zèle, mais avec humilité. L'humilité ne signifie pas l'inactivité. Tu peux être humble et très actif. Tu peux être humble et très zélé. Et très zélé. Alléluia. Je refuse d'être dans un coin. Tu sais, je ne veux pas prier parce que je suis gêné. Oui, mais le travail n'est pas fait. Tu peux être zélé et humble. Pas une fausse humilité. Juste, je le fais. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis c'est fini. Amen. On ne va pas citer mon nom. Alléluia, gloire à Dieu, tant mieux. Je veux que Dieu cite mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Abou. Alléluia. Et tu pourrais rester prêcher avec moi aussi. Il a de l'onction, ce type-là. Amen. Juste à être à côté de lui, l'onction commence à couler même quand même. Et là, Gédéon est sorti. Je vais essayer de conclure avec ceci. Gédéon est sorti et il était prêt. Il a vu les exploits de l'ange, il a vu le sacrifice brûlé.
Bon, après avoir tergiversé, ok, le poisson mouillé, la sec terre, ou la terre sec, mouillée, le poisson sec. C'est comme nous là. C'est attention, je sors pas, je donne pas, je fais pas. C'est la même chose. Et là, après tout cela, finalement, c'est dit, yeah, on va aller en guerre. On est prêt maintenant. Là, il va se chercher 32 000 hommes. Je ne sais pas c'est quoi la population de Saint-Jérôme. 80 000. Là, il a 32 000 hommes. Bon, on va évangéliser Saint-Jérôme avec 32 000 hommes. Si tu as déjà 32 000, tu as déjà évangélisé. Alléluia. Bon, tu peux aller te reposer. Tu as 32 000 hommes. 32 000 hommes. Et là, l'armée qui avance. Dieu les regarde et dit, hey, stop. Où est-ce que vous allez comme ça? Ben, nous partons évangéliser Saint-Jean. Vous êtes trop nombreux. Déjà, vous causez du trafic sur la 15. Il dit, vous êtes trop nombreux. Si vous y allez comme ça, ben, vous ne le faites pas vous-même. Est-ce que vous voulez que ce soit moi ou que ce soit vous qui le faites? Qui voulez-vous qui fasse le travail? Vous ou Dieu? Dieu. Et il dit, vous êtes trop nombreux. Regarde tous ces gens-là. Et convoque-les un peu. Dis-leur que celui qui a peur, que celui qui a une quelconque raison, peu importe, il a donné les raisons ici. Publie donc, au chapitre 7, verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Tu sais, si tu as peur, si tu veux pas mourir, retourne chez toi. C'est comme, ils étaient 32 000, hein, mais juste une simple déclaration comme ça, 22 000 hommes sont partis. Là, tu commences à te demander, mais c'était une armée de craintifs ou pas? Tu vois, et des fois, nous allons être emballés parce que nous sommes très nombreux. Mais, c'est comme... C'est tous des gens qui ont peur. C'est tous des gens qui sont craintifs. Dieu dit, ben, si vous avez peur, si vous êtes craintifs, rentrez à la maison. Regardez, l'église n'est jamais comparée à une pique-nique. L'église n'est jamais comparée à une croisade sur le paquebot, je ne sais pas moi, Macarena, quelque part dans le sud. Non. L'église est toujours comparée à une armée. Ah, ok. L'église est toujours comparée à une armée. Et si tu as peur, rentre à la maison. Si tu es craintif, ben ceci n'est pas pour toi. Mais pour les braves, pour ceux qui sont zélés, alléluia, et pour ceux qui sont humbles, c'est ça l'église du Dieu vivant. Juste une publication comme ça, 10 000, ils sont restés seulement 10 000. 22 000 sont partis. Waouh! Si tu étais Gédéon, tu commences à te dire, mais... Je pensais qu'on était bien, mais là... Tu commences à te dire, mais... Qu'est-ce qu'on a dit pour convoquer tous ces gens? C'est pourquoi tu ne veux pas remplir l'église avec la limonade. Ne dites pas, oh, venez à notre église, vous allez avoir une limonade. Mais venez à notre église, on va vous donner ça, ça, ça. C'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu cherche des humbles et des zélés. Amen.
il pensait qu'il a bien fait. 22 000 à 10 000, bon, Seigneur, ok, c'est bon là. Quand même, 10 000, 22 sont partis, là, plus de la moitié. Et là, l'Éternel dit, jeune homme, vous êtes encore trop nombreux. Fais-les descendre vers les eaux. Et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui désigne et c'est Dieu qui pointe. C'est Dieu qui ouvre une porte et c'est Dieu qui ferme une porte. Je ne veux pas me battre pour avoir une place pour servir. Parce que Dieu appelle au service. Et il dit, je vais choisir. Dieu va choisir lui-même. Et Gédéon le fit descendre vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Waouh! Et ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. C'est quand il dit ceci, et que tu vois, 300 seulement font. Ils ne sont pas gloutons avec. Ils ne sont pas pressés à satisfaire le désir de leur chair. Ils y vont petit à petit. Et Dieu dit, ce sont ceux-là. Mais les autres qui étaient là, même la tête est rentrée dans l'eau, Dieu dit, c'est là que tu retournes chez eux. Et là, Gédéon regarde, 9700 avaient la tête dans l'eau. 300 seulement avaient amené l'eau. Et Dieu dit, là vous y êtes. Là vous y êtes. Là on va faire un travail. Et là, tu sais, je suis sûr que ça passait dans votre tête. L'année prochaine, plutôt l'année passée, qu'on était plein dans cette conférence. On était remplis. Mais là, quelle triste conférence. Laisse-moi vous dire ceci. C'est avec ces 300 que Dieu va prendre la vie. Notre confiance n'est pas dans le nombre. Notre confiance, alléluia, n'est pas dans les circonstances. Notre confiance est en lui seul. Lui seul. Lui seul. Écoutez, ils étaient 120 seulement au départ, dans une chambre haute à Jérusalem. Et nous voici aujourd'hui ici, le produit de leurs efforts, de leur zèle et de leur humilité. Et si nous perpétrons le même zèle et la même humilité, nous allons voir encore davantage à venir. Et moi, Dieu m'a mis à cœur, alors que j'étais assis là, de dire à cette église, ne te préoccupe pas, ne tourne pas un regard inquiet, mais aligne-toi avec la parole tout simplement. S'il dit qu'on va tourner autour de la ville 6 fois, on va tourner autour de la ville 6 fois. On va faire juste ce que Dieu demande, point final. Et le reste, les murs vont s'écrouler. Et le premier jour, ces murs-là semblaient imbougeables. Si ce mot existe, si ça n'existe pas, c'est pas grave. Et le deuxième jour, c'était pareil. Le troisième jour, c'était pareil. Mais il fallait qu'il fasse le premier tour le premier jour. S'il n'avait pas fait le premier tour le premier jour, les murs n'allaient pas s'écrouler au 7e tour le 7e jour. S'il n'avait pas fait le deuxième tour au 2e jour, les murs n'allaient pas s'écrouler le 7e jour au 7e tour. Nous allons faire le tour.
Nous allons marcher. Alléluia. Avec humilité, alléluia, mais avec zèle. Nous allons marcher. Fiers comme des soldats engagés dans l'armée de l'Éternel, nous allons marcher. Poitrine bombée, alléluia, tête droit dressée, alléluia, avec assurance. Oh, mais qu'avec humilité, nous allons marcher. À l'ordre du Seigneur, nous allons marcher. Et si vous voulez marcher avec nous aujourd'hui, voulez-vous vous lever? Alléluia.